On est toujours dans les lois de Shabbat, les lois de Kiddush. On avait dit qu'un enfant, il ne peut pas acquitter un grand du Kiddush. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la mitzvah de Chinuch, la mitzvah d'éducation, mais attachez quand vous aurez des enfants, on a une mitzvah d'éducation. Il y a dans Shulchan Aruch Siman Shin Mem, Chod Shabbat, Malroket entre le Rambam et le Rashba. Est-ce que, si on voit un enfant qui fait une avéra, est-ce qu'on doit l'en empêcher ou pas l'en empêcher? Si t'es son père, tu as la mitzvah de Chinuch, donc tu dois l'empêcher. Mais si moi je suis un étranger, c'est la Malroket en Rambam et Rashba, est-ce qu'on doit l'empêcher ou non? C'est pas mon fils, c'est pas mon truc. J'ai pas aucune option de mettre la halakha est comme ça, parce qu'en vérité, lui, il n'a pas de mitzvah, c'est par rapport à son père. Puisqu'on dit que jusqu'à la bar mitzvah, les avérotes qu'un enfant il fait, ok, c'est sur les parents. Sur les parents, parce que c'est eux qui ont la mitzvah de lechaner oto. Mais non, en vérité, toute la mitzvah, elle est sur le père. Le fils, il n'a pas de mitzvah, c'est juste une éducation. L'éducation, c'est quoi éduquer? C'est apprendre à faire les choses d'une bonne façon. Ok? J'éduque quelqu'un, je lui apprends à grandir droit. Ok, j'apprends à grandir droit. Il y a dans les arbres, vous savez, il y a un bâton qu'on met à côté de l'arbre, on l'attache au bâton pour que l'arbre il grandit droit. Comment s'appelle ça en français? Un tuteur. Ok, il vient aider l'arbre à grandir. Si je laisse, j'avais pas mis ce bâton, l'arbre il grandit à droite, à gauche, il pousse tordu. La même chose dans la vie d'un homme, on a besoin de quelqu'un toujours. David Amelech, il a dit, Mikol melamda iskalti. De tous les gens qui m'ont entouré, j'ai appris quelque chose. Ouais, on apprend tout, même d'un plus petit que nous. Ouais, c'est comme il y a un dicton comme ça en français. Il y avait une fois, c'était l'anniversaire du lion. Il a invité toute la jungle et tout ça. Il arrive, tout le monde dit ah le roi. Putain, la souris, elle arrive. Elle dit ça va mon frère. Je dis moi ton frère, moi ton frère. Il dit comment tu me parles comme ça? Je lui dis moi avant de me marier aussi j'étais un lion. Ouais, après moi à la maison je suis une panthère. À quatre pattes et en silence. Ouais. On a tous besoin de quelqu'un qui nous aide à grandir, quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous donne des bons conseils. Donc un katan, au niveau quand il grandit, Chinour, c'est Chinour, donc il n'a aucune obligation de la mitzvah, donc il ne peut pas acquitter un grand pour le kiddush. Maintenant, il y a des fois, on pose la question, un enfant, il fait bar mitzvah vendredi soir. Souvent la question qu'on appelle, il y a une chouva dans Echavedat, on va dire, un enfant qui fait bar mitzvah par exemple vendredi soir, mais il veut monter à la Torah jeudi. Il veut faire sa bar mitzvah, puisque Shabbat c'est un parachat de sa bar mitzvah. Est-ce qu'il peut monter? Est-ce qu'il peut lire pour les autres? Il ne peut pas lire pour les autres? Alors on va dire là-bas, il répond, il rapporte des tchouvot d'autres grands rabbanim, et il explique que quand il reste quelques jours avant la bar mitzvah, il peut monter, il peut lire pour les autres, et donc Shabbat, ça sera sa bar mitzvah. La même chose, quelqu'un qui devient bar mitzvah vendredi soir, il devra attendre la tombée de la nuit, parce que pourquoi je vous dis attendre la tombée de la nuit? Par exemple, même en France, alors maintenant on est en hiver, Shabbat il rentre hyper tôt, le net il est à peu près en Israël, je vous dis, 6h15, en France c'est 9h moins quart presque bientôt, et la tombée de la nuit 4h, 4h30, 5h maximum. Ok, donc là on peut attendre la nuit pour faire, mais quand tu es en été, et le type il fait Shabbat vendredi soir, ouais, la tombée de la nuit des fois c'est 11h moins quart. Donc il est obligé d'attendre, s'il veut faire le kidouche ou il veut acquitter quelqu'un, il est obligé d'attendre la nuit. Il ne pourra pas faire, mais il me reste quelques heures avant que je devienne bar mitzvah, il reste quelques heures, tu ne peux pas faire. Donc, tu peux faire. Par contre, tu es arrivé à 13 ans et un jour, tu peux acquitter ta mère, ton père, et tu peux acquitter tout le monde. Okay, chez les Chabad, souvent, quand le petit fait la bar mitzvah, dès sa première année de bar mitzvah, il envoie des fois, comme je vous ai dit, j'ai un ami qui va les vendredis soirs dans les hôpitaux pour faire le kidouche aux personnes âgées, aux personnes qui sont handicapées, aux soldats qui sont blessés. Il fait kidouche, et après 1 heure, 2 heures que la prière elle est terminée, il rentre à la maison pour faire kidouche à sa femme et à ses enfants. Quand un enfant il a 13 ans un jour, il a le droit de faire le kidouche pour acquitter les autres. Quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il peut faire kidouche acquitter les autres ou pas? Hein? Ouais, t'as raison, c'est une bonne question, pourquoi il ne pourrait pas? T'as raison, il peut le faire. Okay, il y a certaines mitzvot que l'aveugle il est acquitté, mais en général, toutes les mitzvot qu'il peut potentiellement faire, il peut. Moi, j'ai un ami qui est aveugle, il a perdu la vue vers l'âge de 9-10 ans. Il habite ici, aujourd'hui il doit avoir une 50aine d'années. Il vient Shabbat, il a un livre de tefila en braille, il vient, il prie avec nous, il fait cette tefila comme tout le monde. C'est pas parce... monter à la Torah. Alors, monter à la Torah, c'est une machloquette. En général, on fait monter quand même.
parce que monter à la Torah, il faut que tu puisses voir ou lire ce que tu montes. On n'a pas le droit de lire à l'oral, BLP. Tu n'as pas le droit de dire par cœur. La même chose pour quelqu'un qui fait la bar mitzvah. Je vois des fois en France, les mecs, ils leur enregistrent, excusez-moi, les profs de halakha, enfin d'halakha, de paracha, ils leur enregistrent sur le MP3. Le type, il ne sait même pas lire Aleph Bet, il apprend par cœur et quand il arrive, il ne sait pas, mais il lit par cœur. C'est pas bon. Au niveau de la halakha, c'est pas bon. Tu es obligé d'apprendre à lire. Une fois que tu sais lire, il faut savoir suivre pour pouvoir lire, parce qu'on n'a pas le droit de lire par cœur à la Torah. La Torah, c'est pas plus par cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a ce problème avec la. Mais s'il répète, et on a une mitzvah aussi, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, quand tu montes à la Torah, il y a mode, Lenny Kravitz, ouais, tu montes à la Torah, quand, c'est pas toi qui lis en général, c'est le mec qui est à côté de toi, et ben quand il n'y a que toi, tu doucement, sans que lui t'entende, toi t'entends à toi-même, tu répètes les mots qu'il dit. Vaïdaber, Amona, El Moshe, les morts, toi tu dis Vaïdaber, mot par mot, comme ça c'est une mitzvah. Chez Ashkenazim, ils disent un peu plus à haute voix, chez nous les Sfardim, on doit pas, personne ne doit nous entendre, on doit le dire, c'est une halakha. Puisque à l'époque, chaque personne qui montait, il avait le devoir de lui-même lire la Torah. Aujourd'hui, pour ne pas faire honte aux gens, parce que pas tout le monde sait lire comme il faut, c'est préparer la Torah, on sait lire, mais on ne sait pas, la Torah c'est sans les voyelles, sans les ta'amim, donc c'est un peu plus dur, ouais. Et bien dans ces cas-là, tu dois lire. Donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'au niveau de l'aveugle, c'est une marque loquette, mais s'il est monté, on peut, enfin, on est acquitté. Il peut être officiant ou pas? Officiant, oui, pour être officiant. Il y a des gens qui étaient, moi je connaissais quelqu'un en France, c'est un vieux monsieur, il devait avoir plus de 70 ans, mais toute sa vie, il était Talmid Racham, rabbin, et il connaissait par cœur la prière, par cœur. Tu disais un mot, moi aujourd'hui avec l'habitude, des fois quand j'entends des gens lire, ça sonne pas. Par exemple, dans le Kriyat Shema, vous savez que le Kriyat Shema, il y a combien de mots dans le Kriyat Shema? 245. Avec Hachem, Elokechem, Emet, ça fait 248. Si quelqu'un il a mal dans un endroit, dans le corps, on sait par rapport à un mot qu'il ne prononce pas bien, en général dans le schéma. Mais dans le schéma, pas bien, ou qui dit pas bien, ou qu'il avale le mot, il y a des façons de dire. Des fois, il y a deux lettres qui se ressemblent, qui sont pareilles. Il ne faut pas dire d'un truc, sinon tu dis deux fois la même lettre en une fois, c'est pas bon. Ou est-ce qu'on dit Aliadecha ou Aliatra? Ça dépend. Dans la Ve'afta, Aliadecha, et dans Ve'aya, à la fin là-bas, Aliatra. Pourquoi? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est ou pluriel ou singulier? Et ça change. Comme je vous ai dit, pendant les Slichot, ceux qui étaient là à l'époque de Elul, dans les Slichot, maintenant ils en font des chansons de ça. Anenu Eloré Abraham. Ok? Maintenant quand tu dis Anenu, il faut le dire comme ça. Et si tu dis Anenu, ça veut dire fais-moi souffrir. Au lieu de dire réponds-moi, Anenu, réponds-moi, Anenu, t'appuies sur le nous, fais-moi souffrir. Donc c'est une différence. Il faut faire attention que lorsqu'on prononce des mots, on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu de bien le dire. C'est une petite parenthèse. Ok. On va voir une halakha qui est très importante. Et hier, il y a quelqu'un, je crois, qui m'a posé la question. Peut-être qu'on le verra au prochain shiur, mais juste pour pas vous laisser l'eau à la bouche, on a dit que le verre de Kiddush, il a besoin d'avoir certains critères. Qu'il faut qu'il contienne au moins révite, ok, que le vin il soit chai, vivant, c'est-à-dire quoi un vin vivant, on va voir ce que ça veut dire, qu'on mette quelques gouttes d'eau, on expliquera combien, pourquoi et comment, et que le vin il soit pas pagoum. Pagoum, ça veut dire, quand quelqu'un m'a posé la question hier, pagoum, c'est que pas quelqu'un qui a bu avant moi, sinon c'est pas yafé, c'est comme si je te dis, viens on s'achète un coca, tu dis ouais bon d'accord, vas-y t'achètes 2 canettes, tu lui verses, quand tu l'as versé, tu goûtes, il est pas mal, tiens. Le mec, il va te mettre une tarte. Hein. Tu mets ta canette, on boit de ta canette. Après, la même chose, quand tu fais une prière à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas dire, moi je goûte, vas-y, tiens. Non, ça veut dire, tu fais, il faut que le verre il soit bien plein, avec que tu fais la bracha, et quand tu bois pour la bracha. Les Hashem, on verra ça au prochain cours. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.